Merci à Dieu. Voilà, c'est une joie pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Et je voudrais prendre les quelques minutes qui me sont données. Je voudrais prêcher juste. Je voudrais en dire assez, mais je ne voudrais pas en dire trop. Il faut en dire assez, mais il ne faut pas en dire trop. Il faut dire ce qu'il faut. Et pas en dire plus et pas en faire plus. C'est un ancien qui nous disait ça à l'école biblique, qui nous disait, concernant le faire, là c'est le dire, maintenant là c'est le dire, mais concernant le faire, il disait, si le Seigneur vous a demandé de placer les chaises dans une église, ne peignez pas les murs. Il dit, parce que si vous peignez les murs, vous aurez fait plus, mais vous n'aurez toujours pas fait ce que Dieu vous a demandé. Donc nous ne voulons pas en faire plus. Nous ne voulons pas en dire plus. Nous voulons faire et dire ce que Dieu nous demande de faire et ce que Dieu nous demande de dire. Et je voudrais vous parler ce soir de quelque chose d'assez léger. C'est assez léger, c'est gentil, c'est bon. Parce qu'il faut dire que depuis quelque temps, on se fait pas mal crier dessus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et puis peut-être que demain matin, je vais vous crier dessus, allez savoir. Mais ce soir, je ne vais pas vous crier dessus, je voudrais vous encourager. Vous avez vu que depuis quelque temps, le Seigneur nous secoue. Depuis quelques mois, là, le Seigneur nous secoue fortement. Il nous bouscule. Il nous crie dessus comme un père qui sur ses enfants. Et je crois qu'il le fait parce qu'on en a besoin. Mais l'évangile, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Vous voyez trois grandes lignes dans la Bible. Trois grandes façons dont Dieu a à s'adresser au peuple de Dieu. À tous les peuples d'ailleurs. Il reprend, certes. Il reprend. Et depuis quelque temps, le Seigneur nous reprend beaucoup. Et il va nous reprendre encore parce qu'il veut qu'au moment où il vienne, on soit debout. Alors il n'a pas fini de nous reprendre. Il nous reprend. Il nous avertit. C'est les messages prophétiques. Il nous avertit. Il nous reprend. Il nous avertit. Et heureusement, il nous encourage. C'est les trois grandes lignes. Vous remarquerez que tous les messages dans la Bible sont dans ces trois lignes-là. Soit il reprend, soit il avertit, soit il encourage. Mais peu importe de la manière dont il nous parle, le principal c'est que c'est lui qui nous parle. Et on a besoin que Dieu nous parle. On n'a pas besoin de pensée d'homme, on n'a pas besoin de tradition d'homme, on a besoin de la parole de Dieu. Uniquement de la parole de Dieu. Et j'ai intitulé mon message ce soir, ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Et si à la fin de la prédication, ceux qui se sont sentis jugés ne se sentent plus jugés, et si ceux qui jugent demandent pardon au Seigneur en disant « je ne jugerai plus », on a tous gagné, et Dieu aussi. Je lirai un premier verset avec vous qui se trouve dans l'évangile de Luc. Chapitre 6 et verset 37. J'ai pris la lecture dans la version Semeur. Après, je vous lirai l'équivalent dans Matthieu. Vous savez, les évangiles synoptiques, c'est les mêmes passages, avec des rajouts, avec des choses en plus dans les évangiles différents, dans les mêmes moments où Jésus a prononcé les mêmes serments et les mêmes enseignements. Là, je vous lis dans Luc, je vous ai pris la version Semeur. Ne jugez pas. Voilà ce qu'il est dit. Ne vous posez pas en juge. Ne vous posez pas en juge d'autrui, c'est-à-dire de l'autre, et vous ne serez vous-même pas jugés. Pas mal ça, hein? Personne n'a envie d'être jugé, surtout par Dieu. Gardez-vous de condamner les autres. Oui, parce que quand on juge, on condamne. Gardez-vous de condamner les autres
et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez-vous et vous serez pardonnés. Amen. Pendant l'époque où on écoutait des prédications sur Zoom, alors il y avait une petite vidéo qui s'envoyait sur... alors moi j'avais reçu ça sur WhatsApp parce que c'est le seul réseau social que j'ai, j'en ai qu'un, c'est WhatsApp, ancien WhatsApp, hein, ça existe encore. Les jeunes ils savent même pas ce que c'est. Mais ça existe, WhatsApp c'est le petit rond vert. Et pendant le Covid, hein, on n'aime plus trop en parler, c'est derrière maintenant, on avait les réunions Zoom et puis tout le monde s'envoyait des petites vidéos. Il y en a qui envoyaient sur WhatsApp des petits, comment ça s'appelle les vidéos courtes là, les vidéos courtes là. TikTok. Des petites phrases de prédicateurs. Et puis je reçois, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. C'est une toute petite vidéo, c'est un pasteur africain qui commence sa prédication et il donne juste le thème. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors je ne vais pas vous faire l'accent africain, je ne sais pas la faire. Mais ça donne ça. Mes frères, ce matin, voilà le titre de ma prédication. Et le titre de ma prédication sera « Occupe-toi de tes oignons ». Vous aimez pas vous, ça? Hein? C'est bon quand même, non? C'est bon ça? Ah, quand j'ai écouté ça, j'ai tombé mort. J'ai dit, Seigneur, faut inviter ce frère-là chez nous, qui prêche cette prédication-là, je l'ai cherché sur YouTube, après. Je l'ai trouvé, une merveille. Occupe-toi de tes oignons, frères et sœurs. Ça irait tellement mieux dans nos églises. Si on s'occuperait davantage de ce qui nous regarde. Vous savez de où ça vient, occupe-toi de tes oignons? Je vais vous dire de où ça vient, tiens. Ça va tous nous cultiver. C'était au Moyen-Âge. Les femmes. C'était une époque où les femmes ne votaient pas. C'était une époque où les femmes n'avaient pas le droit de travailler. C'était une époque où ils n'avaient pas le droit de voter. Je ne sais même pas s'ils avaient le droit de manger. Si, ils devaient avoir le droit de manger. Ils avaient le droit juste de cultiver des oignons. Et ils les vendaient au marché. C'était le seul droit que les femmes avaient à une époque du Moyen-Âge. Et quand une femme disait un petit quelque chose, un petit qui lui regardait pas, apprenait un petit peu d'autorité, il y avait toujours un homme pour lui dire « Toi, hein, occupe-toi de tes oignons. » En voulant dire c'est le seul droit que tu as. Heureusement qu'on n'en est plus là. Dieu merci. Mais c'est une réalité. C'est ce qui nous amène souvent à juger et souvent à condamner. Regardez, je lis un verset maintenant dans Matthieu, c'est le même passage, mais dans Matthieu, au chapitre 7, cette fois-ci au verset 1er, et vous connaissez la lecture. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, dangereux de juger, car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Ôte premièrement, pardonne-moi Seigneur, il y a un mot que je n'ai pas voulu dire, mais c'est écrit dans la Bible, je suis obligé de le dire. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Je vous donne la signification du mot « ne jugez point ». C'est le terme « krino » en grec. Vous savez ce que ça veut dire? Le mot « ne jugez point » ici, « ne jugez point », le mot « juger » ici, c'est le mot « démonter ». Vous savez qu'on fait du mal quand on juge? Même des personnes qui sont à notre goût jugeables. Vous savez qu'on fait du mal. Et peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui ont été victimes de jugements, de critiques, de condamnation. Je vais vous dire pourquoi je vous dis le mot condamnation, parce que souvent quand on juge, on condamne.
Le mot ici condamné, c'est le mot krino qui signifie démonter, mettre en morceaux. Mettre en morceaux. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont été mises en morceaux parce qu'ils ont été jugés. On juge pour beaucoup de raisons. Pour énormément de raisons, on juge. On juge parfois parce que des gens ont fait des choses mal. On juge parfois parce que des gens ont eu des passés lourds. Et concernant les passés lourds, je voudrais dire ça. Je voudrais dire à des personnes peut-être que Dieu a pardonné, mais qui ne se sentent pas pardonnés par les hommes. Je voudrais dire que si Dieu t'a pardonné, c'est l'essentiel. Et je voudrais dire aux autres, c'est-à-dire moi et vous, qu'il nous faut pardonner ce que Dieu pardonne. Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent pas ce que Dieu pardonne, ils jugent. Alors que Dieu, lui, ne juge pas. J'aurais pu dire alors que Dieu ne juge plus. Non, Dieu ne juge pas. Je vais y revenir à ça après. Lui qui est saint ne juge pas, et nous on juge. On ne passe pas l'éponge alors que Dieu a passé l'éponge, on n'efface pas le tableau alors que Dieu a effacé le tableau, on ne tourne pas la page alors que Dieu a tourné la page. Si Dieu t'a pardonné, sens-toi pardonné. Même si ton beau-frère ne te pardonne pas, même si ta belle-sœur ne te pardonne pas, même si tes beaux-parents t'en veulent encore, si Dieu t'a pardonné, sens-toi pardonné. Et je vais dire autre chose. Parce qu'il y a des gens que Dieu a pardonné, mais les choses ont tellement été graves qu'eux n'arrivent pas à se pardonner. Si Dieu t'a pardonné, pardonne-toi. Pardonne-toi. Il y a des gens qui ont du mal à se pardonner à eux-mêmes. Ça arrive beaucoup au rétrograde. Des personnes qui ont fait des allers-retours et qui ont été jugées par les personnes qui n'ont pas fait d'aller-retour, ils n'ont pas bougé de l'église. Bon, vous savez, on peut être rétrograde dans l'église, sans faire des allers-retours. Pas besoin d'aller dans le monde, dans les boîtes de nuit, et retourner à l'alcool pour être rétrograde. Il y a beaucoup de rétrogrades dans nos églises, et je vous souhaite de ne pas en avoir ici. Mais il y a beaucoup de rétrogrades dans nos églises. Je vais vous dire autre chose. Ne jugez personne, car il y a des gens que vous verrez au ciel et vous serez étonnés de les voir. Et il y a des gens que vous croirez voir au ciel et vous ne les verrez pas. Parce que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, pas les actions publiques. Donc dans le ciel, il y a des gens que vous chercherez et vous ne les trouverez pas. Mais il était à l'église. Il était à l'église. Mais il n'est pas dans le ciel. Vous ne le trouverez pas. Et il y a des gens que vous croiserez aller dans le ciel et vous direz, mais dis donc, t'es là toi? Ah oui, je suis là, oui. Je suis là comme toi, oui. T'es là aussi, toi, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, les cœurs et les consciences. Il jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On va y venir après. Je vais vous parler de la... Après, je vais terminer par la parabole de l'ivraie. Il n'y a que Dieu qui sait. C'est pour ça qu'il empêche les serviteurs d'arracher l'ivraie. On va y venir tout à l'heure, je ne le dis pas maintenant. Il ne faut pas juger. La femme pécheresse, on lui aurait jeté une enclume dessus, nous. Alors que Jésus ne la juge pas, il ne la condamne pas. Il y a des gens qui ont eu des passés lourds. Mais le Seigneur pardonne tous les péchés. Et je voudrais le dire à des personnes qui sont là parmi nous ce soir peut-être, et qui ont du mal à rentrer dans la repentance parce qu'ils se sentent jugés, ils se sentent vus. Ils sentent des yeux sur eux, des doigts sur eux. Vous savez, des doigts, on fait ça nous. C'est un pasteur, un sédentaire, il disait ça, un pasteur Varlou, il disait ça. Il disait, les hommes pointent du doigt alors que Jésus tend les bras. Amen. C'est autre chose, Jésus. Hein. C'est autre chose. Et si vous sauriez comme je suis heureux, moi, de savoir que c'est lui qui me jugera à la fin. Je suis heureux qu'à la fin, c'est pas vous qui me jugez. Soyez heureux, remerciez le Seigneur que c'est pas moi qui va vous juger. Alors, c'est vrai que l'Église, à la fin, elle aura un rôle à jouer, mais c'est pas l'Église qui va juger le monde. Le grand trône blanc, c'est à la fin, ceux qui seront condamnés, c'est Dieu. Et ceux qui seront sauvés ne seront pas jugés du tout. Il n'y aura pas de jugement pour ceux qui sont sauvés. Mais pour ceux qui sont perdus, il y aura un jugement. C'est le grand trône blanc. Pour tous les perdus à la fin. Ce n'est pas les hommes qui jugeront. Hein. C'est Dieu.
Et il est le seul qui sonde les cœurs et les reins. Et la femme pécheresse, dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et verset 1er, c'est la femme qu'on amène au pied de Jésus, la femme pécheresse, qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, mais les faire, il semblerait que c'est moins grave. Faut pas dire ça, hein. Faut pas le dire, mais le faire, c'est moins grave. Elle est prise en flagrant délit d'adultère. Déjà, c'est des hypocrites, parce qu'elle arrive tout seule. La loi de Moïse prescrit de condamner une telle femme. Oui. Que celui qui est... allez-y, commencez, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Mais qui est digne de juger? Qui est digne de jeter la première pierre? Vous savez que ceux qui jugent se sentent meilleurs que les autres, et quelqu'un qui se sent meilleur que les autres, c'est le plus grand orgueilleux que la terre ait porté. Un chrétien, il le sait au fond de lui, même si ça peut lui arriver de juger, il le sait au fond de lui, qu'il ne doit pas juger. Car la Bible dit, et c'est écrit dans Jean chapitre 5 et verset 22, que le Père ne juge personne. Le Père, le Saint des Saints, il ne juge personne. À la fin, il jugera, mais pour l'instant, il juge personne. Pourquoi il juge personne pour l'instant? Et pourquoi nous ne devons pas juger personne, justement, pour l'instant? Parce que s'il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas encore engagées dans la foi, et qui se considèrent comme pas sauvés, entre guillemets, eh bien, t'es pas encore perdu, mon ami, parce que tu es encore vivant. Et moi qui vous prêche, je ne suis pas encore sauvé. Je serai sauvé que si je persévère jusqu'à la fin. C'est pour ça que le Seigneur juge personne. Comment voulez-vous que nous on juge? Comment voulez-vous qu'on juge? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Vous savez que c'est une grande question théologique. Certains théologiens disent que tous les noms de tous les hommes sont dans le livre de vie. Pourquoi ils disent ça, certains théologiens? Et certains pasteurs de chez nous le pensent aussi. Tous les hommes de la terre sont dans le livre de vie. Pourquoi? Pourquoi ils pensent ça? Parce qu'il ne dit pas qu'il va commencer à écrire ceux qui n'y sont pas. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il ne l'effacera pas. Pourquoi certains pasteurs, certains théologiens pensent que le nom de tous les hommes de tous les temps sont dans le livre de vie? Pourquoi? Parce que l'humanité n'est sauvée. Les plus grands criminels, les plus grands tueurs en série sont venus au monde innocents, sauvés. Ils sont devenus perdus après. Personne n'est condamnable. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est sa volonté. Elle ne se fera pas, malheureusement. Parce que tout ce que Dieu veut ne se fera pas. C'est ça, vous le voyez de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu a voulu des choses et que ça s'est pas passé comme il aurait voulu. Quand des fois on entend des gens qui disent « Ah, si Dieu le veut, il n'y a rien qui peut l'empêcher !» Lisez la Bible. Vous verrez que c'est faux. C'est faux. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ils ne le seront pas, malheureusement. Parce que tous ne seront pas sauvés, pardonnés. Mais sa volonté à lui, c'est de sauver le plus grand nombre. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il ne juge personne. Et il ne nous est pas donné de juger. Et que personne se sente jugé au milieu de nous ce soir, même si tu te considères comme le pire ou la pire. Et que tu as fait des allers-retours. Tout à l'heure, je vous disais que c'était les rétrogrades qui avaient du mal à se pardonner. Parce qu'un rétrograde qui fait des allers-retours et qui se sent jugé un peu par les hommes, il veut revenir au Seigneur, Dieu le pardonne. On parlait de la culpabilité avec les frères tout à l'heure, c'est terrible, la culpabilité. L'accusateur qui accuse les élus de Dieu nuit et jour, il est là pour semer la culpabilité dans le cœur de l'homme et le cœur de la femme. Alors que vous vous êtes repentis dans les larmes et que vous avez demandé pardon à Jésus, alors que
Jésus, Dieu vous a pardonné de vos péchés. Il les a jetés au plus profond de la mer. Il les a pris, il les a jetés derrière lui. Il les a oubliés. Mais le diable vous les rappelle et vous n'arrivez pas à les oublier. Il y a des rétrogrades qui ont du mal à se pardonner ce que Dieu leur a pardonné. Le Seigneur t'a ramené. Le Seigneur t'a pardonné. Pardonne-toi. Et je voudrais le dire peut-être à une autre personne autre chose. Dieu l'a pardonné. Pardonne-lui. Tu entends ce que je dis? Tu n'as pas le droit de ne pas pardonner ce que Dieu pardonne. Tu n'as pas le droit de tenir rancune alors que Dieu ne tient plus rancune. Et toi, peut-être le rétrograde qui est venu au Seigneur et qui a demandé pardon de ces péchés si graves que tu as commis. Dieu t'a pardonné, il les a oubliés. Vous savez ce qu'un pasteur disait un jour? Un pasteur sédentaire, nos frères, il disait, quand Dieu vous a pardonné un péché, arrêtez de lui demander pardon pour le même péché. Pourquoi? Vous faites remonter à la mémoire de Dieu des péchés dont il ne se souvient plus. C'est pas beau ça? Quand un péché a été confessé dans les larmes, dans le regret amer, profond, la vraie repentance, le Seigneur pardonne ce péché et il ne s'en souvient plus. Ne lui ramenez plus. Ce péché est pardonné. Ne le ramenez plus, ne vivez plus dedans. Le Seigneur a passé à autre chose. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Et la femme pécheresse qui vient au pied de Jésus, enfin on l'amène au pied de Jésus, on la traîne même au pied de Jésus, on la traîne. Ah, sans le savoir, ils ont fait une bonne action, ces hommes-là, sans le savoir. Vous savez, des fois, on fait des choses, des fois, ça s'est presque retourné contre eux, mais ils ont fait une bonne action. Et puis, je crois qu'ils étaient sincères, moi. Je crois qu'ils étaient sincères, parce que je me mets un petit peu dans leur peau, je me suis mis dans leur peau il y a quelque temps. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ils étaient sincères, ces hommes-là. Ils ont tous lâché les pierres et ils sont partis. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas sans péché, et que même s'ils n'étaient pas autant qu'elles, là, c'était des hommes pécheurs. Et que ce n'étaient pas des saints. Et ils ont été repris dans leur conscience. Il n'y a qu'un sincère qui est repris dans sa conscience. Un hypocrite, il n'est pas repris dans sa conscience. Un hypocrite, il vous joue du cinéma. Mais quelqu'un de sincère, il est repris dans sa conscience. Et puis quand Jésus va dire que celui qui est sans péché jette la première pierre, c'est écrit dans la Bible, c'est Moïse qui l'a dit. Allez-y. Allez-y. Et la Bible dit que repris dans leur conscience, ils lâchèrent les pierres, du plus grand jusqu'au plus petit, c'est-à-dire que du plus vieux jusqu'au plus jeune, ou du plus important jusqu'au moins important. Ils lâchèrent les pierres et s'en allèrent. Alors que le seul qu'aurait pu la lapider, c'était Jésus, et lui, il l'a pas fait. Parce que le seul qui est sans péché, c'est lui. Quand Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, eux, ils ont lâché les pierres, ils ne pouvaient pas les jeter les pierres. Mais lui, Jésus, il aurait pu en ramasser une et la lapider avec. Parce que lui, c'était le saint des saints, sans péché. Et bien lui, lapide personne. Lui, le saint, n'est pas venu pour lapider ou jeter des pierres. Frères et sœurs, ne soyons pas des jeteurs de pierres pour l'amour de Dieu. Il y a un frère qui a dit ça il y a quelque temps. J'ai aimé. Ne soyons pas des jeteurs de pierres, soyons des donneurs de pain. Oui, les gens ont besoin de pain, ils n'ont pas besoin de pierre. Personne n'a besoin d'être jugé ou condamné ou mal vu ou critiqué. Personne n'a besoin de ça, même le pire des pires. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Ils ne t'ont pas condamné? C'est écrit comme ça. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Ah, réponds pas là. Ils sont tous partis. Ne t'ont-ils pas condamné? C'est écrit comme ça. En voulant dire, c'était mérité. Tu le sais que tu aurais dû être lapidé, hein? Où sont ceux qui t'accusent? Ne t'ont-ils pas condamné? C'est écrit comme ça. Tu aurais mérité de mourir, tu le sais. Ne t'ont-ils pas condamné? Non, Seigneur. Ah, il est bon ce mot. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ah, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi tous les fois où j'ai jugé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous savez que le Seigneur, des fois, permet certaines expériences pour nous humilier. Des fois, pour plus qu'on juge. Je l'ai vécu un jour dans ma vie, ça. Ça m'a changé à tout jamais.
Le Seigneur a permis que je passe dans des difficultés, il y a pas mal d'années de ça, ou dans ces difficultés-là par lesquelles j'étais passé, le Seigneur a cassé les choses dans moi. Je croyais que c'était le diable qui était en train de les casser, c'était Dieu. Et il a tellement cassé des choses dans moi, j'ai tellement tombé bas, je n'étais pas devenu rétrograde, hein, j'étais prédicateur. Mais j'étais tellement tombé bas, il y a tellement des choses qui ont cassé dans moi, que j'ai perdu l'estime de moi-même. Dieu m'a appris l'humilité. Il m'a montré. Plein l'ont fait. J'ai fait l'expérience de Pierre. Plein l'ont fait. C'est quoi l'expérience de Pierre, Nessim? Le Seigneur m'a regardé, m'a dit, tu ne te connais pas. C'est ce qu'il a dit à Pierre, Jésus. Seigneur, tous t'abandonneraient, je ne t'abandonnerai pas. Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Tu ne te connais pas. Tu crois que tu es meilleur que tous les autres. Tu pourrais être une occasion de chute pour tous. Tu les vois, eux, les 11, là, hein? Voilà ce que Pierre a dit à Jésus. Tu les vois, les 11, là? Eh bien, tu serais une occasion de chute pour les 11, là. Tu ne le seras jamais pour moi. Tous t'abandonneraient. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Jésus le regarde, certainement avec un petit sourire de compassion, en disant, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. T'es pire que les 11. Dans l'expérience du reniement de Pierre, c'est à Dieu qu'il le découvre. Hein. Après le reniement, Dieu n'en sait pas plus sur Pierre qu'avant le reniement. Hein. Comment on est? Oui, Dieu est il est omniscient. Il connaît l'avenir. Jésus l'avertit qu'il va le renier. Dieu n'en sait pas plus sur Pierre après le reniement. C'est Pierre qui en sait plus sur Pierre après le reniement. Qui c'est qui a compris? Faites ça pour moi avec la tête pour voir si vous avez compris. Voilà. Parce qu'il faut que ça revienne un peu, moi. Sinon, je vais me répéter que 10 fois. Faites ça voir un peu. C'est Pierre qui en sait plus sur Pierre après le reniement. Il est humilié. Jésus l'a averti. Il n'est pas meilleur que les 11. Eh bien, merci Seigneur quand Dieu nous fait faire ces expériences-là. Je l'ai fait, cette expérience-là. Et beaucoup d'entre nous, peut-être, l'ont fait. Pierre a été mis face à Pierre. Et il s'est dit, je suis ça. Plus jamais de ma vie, je parle sur un des 11. Plus jamais de ma vie, j'ai une opinion mauvaise des 11. Je suis pire qu'eux. Et quand le Seigneur casse certaines choses en nous, qui nous fait perdre l'estime de nous-mêmes, on ne peut plus parler sur personne. On ne peut plus juger personne. Pourquoi? Parce que Dieu nous a montré qu'on est beaucoup plus petit qu'on le croyait. Lui ne juge personne. Le Père, Jean 5, 22, le Père ne juge personne. Il a tout remis entre les mains du Fils. Ah ben c'est le Fils qui juge alors. Non plus. Perdu. Dieu ne juge personne. Il a tout remis entre les mains du Fils. Jean 5, 22. Mais le Fils n'est pas venu pour juger le monde. Dieu a tout mis dans les mains du Fils. Vas-y maintenant, c'est toi. Et il est écrit, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 Le brigand sur la croix. Si une des évangiles ne nous aurait pas ramené cette discussion secrète, quelques minutes avant sa mort, il a une discussion avec Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des discussions avec Jésus quelques minutes avant leur mort. Personne n'en est témoin. Quand je vous dis qu'il y a des gens que vous verrez au ciel et que vous serez étonnés de les voir, croyez-moi. Si, parce que tout n'a pas été écrit concernant Jésus, vous le savez. C'est écrit ça, que tout n'a pas été écrit. La Bible dit que s'il aurait fallu écrire tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus a dit, il aurait fallu des livres et des livres et des livres. Donc tout n'a pas été écrit. Imaginez
que la conversion du brigand repentant n'aurait pas été écrite. Elle aurait eu lieu quand même, Samuel. Mais aucun évangile nous l'aurait ramené, parce que tout ne nous a pas été ramené. Ce qui nous a été ramené, c'est le nécessaire, l'essentiel. Ce qui nous a fallu. Et je crois que ça, il nous l'a fallu. Parce que sinon, on aurait envoyé au ciel les gens écrits dans les registres des églises. Ou ceux qui ont été mouillés du baptême. Mais il n'a même pas été mouillé du baptême, lui. Et si cette histoire nous aurait pas été ramenée dans les évangiles, on aurait envoyé les deux en enfer, tous autant qu'on est là. On aurait envoyé les deux en enfer. Alors qu'il y a un sauvé. Mais la Bible nous a ramené la petite conversation que cet homme a eue avec Jésus quelques minutes avant sa mort. Et je voudrais peut-être le dire à une seule personne. Peut-être qu'il y a des personnes ici, ou une seule peut-être, qui vit un grand tourment parce qu'elle a perdu quelqu'un de sa famille qui n'était pas baptisé. Et qui a un grand doute dans son cœur. Est-ce qu'elle a fait la paix avec le Seigneur? Il y a des personnes qui ont vu des membres de leur famille demander pardon à Jésus sur leur lit de mort. Quelques heures avant de mourir. Des pasteurs ont été témoins de ça. Des enfants ont été témoins de ça concernant leurs parents, qui sont partis quelques heures avant de mourir. Ils se sont repentis, ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Et ils sont partis. Et bien pour certains, ces gens-là ne sont pas sauvés, dis donc. Bizarre, hein? Il faut être chrétien pour être sauvé. Vous savez que la vie chrétienne et le salut, c'est deux choses totalement différentes. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être sauvé. Quand vous vous repentez et que vous naissiez de nouveau. Vous n'avez pas 1 heure de vie chrétienne encore. Vous n'avez pas assisté à une réunion. Vous êtes sauvé. C'est les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, ce n'est pas les prédicateurs. Hein. Le denier, c'est le salut. Mais vous avez remarqué dans la parabole des ouvriers de la 11e heure que ceux qui sont venus de bonne heure, ils critiquent. Comment ça? Allez, je vous le fais, vous le mime. Comment ça? Les mains sur les hanches. Moi, je suis baptisé depuis 40 ans. On a souffert le martyre. Pas dur d'être chrétien, hein? Et lui, il a bu toute sa vie. Il a 80 ans. Il a été dans le monde. Il s'est marié 4 fois. Il se repent, il est sauvé, lui. Ça fait 40 ans que je vais en réunion, moi. Mais t'as pas souffert, toi? Ça a été pénible comme ça, mon frère. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas facile comme ça. Merci, mon frère, c'est facile comme ça. T'as rien payé, t'as rien sorti de ta poche, toi. Le brigand sur la croix, il a été sauvé que dans la repentance et dans l'acceptation de Jésus-Christ. Il n'a même pas été baptisé, il n'avait pas le temps. Oui. Oui. 11 heures. Un denier. Il reste 1 heure à travailler. Les autres, ils travaillent depuis 9 heures. Jésus, dans la parabole, le maître du champ, que les autres, ils critiquent. Tu donnes un denier à eux, ils viennent d'arriver, on travaille depuis 9 heures, nous, dans la parabole. Jésus les regarde, le maître du champ, il dit, voyez-vous d'un mauvais œil que je fasse du bien? C'est pas bien que les gens soient sauvés. Pourquoi il y en a qui critiquent? Voyez-vous d'un mauvais œil que je fasse du bien? Ne puis-je pas faire ce que je veux de mon argent? C'est ça la parabole. Il dit sur eux, prenez votre denier, ce que je vous dois, et allez-vous-en. Il y a des gens qui seront au ciel. Vous serez étonnés de les voir. C'est pour ça qu'il faut juger personne. Le brigand sur la croix. Nous l'aurions jugé. Nous l'aurions envoyé en enfer. On aurait dit, ah non, pas lui, Seigneur, quand même, pas lui. Au dernier moment. Prends le Seigneur pour une roue de secours, cet homme-là. Au dernier moment. Oui, au dernier moment. Et Dieu voudrait que tous les hommes se tournent vers lui au dernier moment. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Maintenant, Nissim, c'est bien beau ce que tu dis là, faut pas juger, voilà. Tout le monde est sauvé alors. Mais tout le monde est sauvé. Non, non, malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Malheureusement. Oui. Il y aura un tri. Il y aura un tri. Mais c'est Dieu qui le fera, pas nous. Vous entendez? Je le redis ça. Il y aura un tri. C'est dans Matthieu 13, 24, la parabole de l'ivraie. Il y aura un tri. Mais c'est pas à nous de le faire, le tri. C'est Dieu qui le fera, le tri. Et il le fera en dernier. Le tri ne se fait pas dans le temps de l'église. Il ne se fait pas là, le tri. Souvenez-vous la parabole de l'ivraie. Je vous la fais vite et je termine. Seigneur, un homme a semé de l'ivraie dans ton champ. Le champ, c'est le monde. Le blé, c'est les fils du royaume. L'ivraie, c'est les fils du malin. C'est écrit comme ça, c'est Jésus qui le dit. Je ne peux pas le paraphraser. J'ai regardé dans 4 traductions, c'est écrit pareil. Le champ, c'est le monde. Le blé, c'est les fils du royaume, les sauvés. Et l'ivraie, c'est les fils du malin. Les perdus. Il a semé de l'ivraie dans ton champ, Seigneur. C'est les fils du malin. Veux-tu qu'on aille l'arracher? On est toujours tenté à vouloir arracher. On est maniaque, un peu, on aime bien la propreté. On n'aime pas le désordre. Alors on voudrait faire du ménage. Faisons attention, frères et sœurs, en essayant de faire du ménage, de faire du dégât. Veux-tu qu'on aille arracher l'ivraie, Seigneur? Le souci de bien faire. Ah non, non, non. Non, non. N'allez pas arracher l'ivraie. Ça ne vous est pas donné à vous, ça. Faites ce que vous avez à faire, n'allez pas arracher l'ivraie. De peur d'arracher le blé. En même temps, maladroit comme vous êtes, vous ne lisez pas dans les cœurs, vous ne sondez pas les cœurs et les consciences, vous ne connaissez pas les actions secrètes des hommes. Vous ne connaissez pas les vies cachées. Vous regardez à ce qui frappe les regards, moi je regarde au cœur. Vous regardez les hommes prendre la Sainte Seine ou l'hostie. Vous les voyez à l'église, mais vous voyez dans le cœur, vous? Alors n'allez pas arracher l'ivraie. J'aime le mot qui vient après. Laissez pousser ensemble. Ah. Dans l'église, il y a le blé et il y a l'ivraie. Mais il faut laisser pousser ensemble. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait dans le champ de Dieu qui ne se fait pas dans le champ du monde. Ceux qui connaissent, je vous la fais court, ceux qui connaissent la différence entre le blé et l'ivraie, vous savez que l'ivraie c'est une plante tout autre que le blé. Et les grains qu'il y a dedans, c'est toxique, ça n'a rien à voir, c'est pas bon. Et c'est représenté comme le mauvais grain. Dans un champ de blé, je ne suis pas agriculteur, mais je me suis intéressé un peu. Dans un champ de blé, jamais de la vie, de l'ivraie deviendra du blé. C'est comme si vous demandez à un coquelicot de devenir une rose. Vous savez, ça ressemble à un coquelicot, mais c'est pas une rose. Et ça ne deviendra jamais de la vie une rose. C'est pas la même plante, c'est pas la même fleur. Et bien de l'ivraie, dans le champ là, dans les champs là, de l'ivraie, jamais de la vie ça deviendra du blé. Mais dans l'église, dans le spirituel, Jésus dit, arrachez rien. Ça vous gêne à vous livrer dans le champ? Il ne me gêne pas, moi. Il vous gêne à vous livrer dans le champ? Livrer à côté de vous, il vous gêne? Oui, Seigneur, on voudrait l'arracher. Il ne me gêne pas, moi. Laissez pousser ensemble. Parce que, jusqu'à la fin, je peux peut-être en faire du blé. Alors que si vous l'arrachez, c'est fini. Dans le champ, là, jamais de la vie, l'ivraie devient du blé. Mais dans le champ de Dieu, l'ivraie peut devenir du blé. Amen. Alors il ne faut pas l'arracher. Il ne faut pas le regarder de travers comme ça, l'ivraie. T'as vu? Elle est dans l'église maintenant, elle nous a rien fait. Hein? T'as vu lui là-bas? Non. Le Seigneur veut les sauver, ces gens-là. Il les aime. Il est mort pour eux. Et si on n'a pas assez d'amour, je remercie le Seigneur que l'amour c'est quelque chose qui se demande. Je remercie Dieu que l'amour c'est quelque chose qui se demande. Parce qu'il y a plein de choses qui ne se demandent pas dans la Bible. Comme l'humilité par exemple, ça ne se demande pas. La Bible dit revêtez-vous d'humilité. C'est pas un don l'humilité, ça ne se reçoit pas. Mais l'amour ça se reçoit. Merci mon Dieu. Demandez à Dieu de verser dans vos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-moi plus d'amour.
pour que je regarde livré, Seigneur, avec amour, avec cœur, pour que j'arrive à prier pour lui. Que Dieu nous garde de juger. Que Dieu nous garde. Oui, il y aura un tri. On va prier maintenant. Il y aura un tri. Mais il ne se fera pas ici. Et merci Seigneur qu'il ne se fait pas ici. Et ne soyons pas de ceux qui essayent de le faire ici. Il faut que les portes de nos églises soient grandes ouvertes. C'est assez dur de rentrer là-bas. Je vais peut-être en parler demain. Parce que vous savez que la porte de là-bas, c'est pas la même porte qu'ici. Hein. Je vais juste dire ça. Vous savez qu'il y a des choses qui peuvent rentrer par cette porte-là, qui rentreront jamais par cette porte-là. Hein. Vous le savez, ça. Il y a des choses qui vont rentrer là, que vous laisserez rentrer là, que ça ne rentrera pas là-bas. Là-bas, la porte, elle est rikiki. Là-bas. Je vais peut-être en parler demain si ça ne change pas dans la nuit. La porte là-bas, elle est... c'est écrit, hein. L'autre, la porte pour elle qui mène à la perdition, elle est très large. Mais la porte qui mène au ciel, c'est Jésus qui le dit. Elle est petite, resserrée. C'est assez dur déjà de rentrer là-bas. Il ne faut pas que ça soit dur de rentrer ici, frères et sœurs. Vous entendez ce que je dis? Il ne faut pas qu'on soit des églises que les inconvertis ont peur de venir parce qu'il y a des gens qui jugent. Il ne faut pas qu'on soit des églises que certains rétrogrades n'arrivent plus à revenir parce qu'ils le savent qu'ils vont se sentir jugés. Une église, c'est un hôpital. Et tous les blessés doivent y avoir accès. Tous les malades doivent y avoir accès. Carte vitale ou pas. Vous comprenez? Ici, c'est pas comme les hôpitaux là-bas. Vous avez le bras ouvert comme ça, vous avez perdu 1 litre de sang, vous arrivez comme ça, vous êtes tout blanc comme un mort dans la figure, vous allez mourir. La dame en face, derrière la vitre, elle vous avez votre carte vitale? Ça ne doit pas être comme ça ici. Ici, on prend les malades en charge tout de suite. Ils ne doivent pas avoir peur de venir ici. C'est la maison de Dieu, là où on soigne les gens, pas là où on les juge. Je ne la connais pas, moi, l'église de Marmande. Je ne la connais pas. Mais je connais l'église universelle. Et je voudrais que l'église universelle, qui est constituée de toutes nos églises locales, soit des églises portes ouvertes. Là où les rétrogrades peuvent venir sans se sentir jugés. Là où nos inconvertis les plus pécheurs, les plus sales, les passés les plus lourds, ça doit être l'endroit où ils ne se sentent pas jugés. Où on les accueille. En disant, viens, ta famille ne veut pas te pardonner, Jésus peut te pardonner. Il y a des gens qui t'aiment plus, on t'aime encore. Non. Après tout ce que j'ai fait, vous m'aimez encore? Oui. Après tout ce que tu as fait, on t'aime encore, parce qu'on est des chrétiens. Ici, tout le monde doit pouvoir venir. Voulez-vous compris?